Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief pour ces matchs de qualification à la Coupe du Monde 2026 qui se jouera aux États-Unis. Le Chili national était en déplacement à Ouganda pour le compte de cette sixième journée et le Chili national perd sur un score de 1 but à 0 sur un coup franc d'un joueur de Ouganda, un certain Okelo, le numéro 21 ici, qui est venu crucifier ici le gardien guinéen ici, Soumaïla Silla, qu'il faut-il dire de ce match, puisque c'était le deuxième match pour cette trêve internationale et le Chili national avait fait match nul contre Somalie. Le Chili national devait gagner, comme je disais, pour se rapprocher de la deuxième place, mais le Chili, malheureusement, a perdu un autre match. C'est pas bon du tout. Et ce qui est encore plus grave, ce qui est plus encore étonnant de la part du Chili national, c'est que le Chili national n'a rien produit, aucun contenu ici de la part de Michel Ducé, l'entraîneur du Chili national. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette équipe? Mais il y a quoi en fait? C'est une malédiction ou quoi? C'est un envoûtement. J'ai envie de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a avec ces joueurs? Vous êtes mené à la 36e minute, vous avez la deuxième mi-temps, vous avez quoi 15 minutes avant la deuxième mi-temps pour pouvoir égaliser, mais vous êtes à mort, vous êtes nuls, vous êtes des tocards. Vous nous sortez une copie de Broyen ici, mais au Kobe, des Kobe là unis comme ça, là, c'est pas possible. Vous allez donner quelle excuse cette fois-ci? L'autre match contre Somalie, on va dire vous aviez bien joué, vous aviez dominé. Seulement, on va dire il y a eu un manque de chance ici, mais là, vous avez dominé, vous n'avez rien produit, aucun contenu, j'ai envie de dire ici, de la part de Michel Ducé. Michel Ducé est venu nous sortir ici un classement dont je me demande, c'est-à-dire qu'un classement illisible, je ne sais même pas comment dire si je viens sur le classement ici de Michel Ducé, il nous sort un 4-2-3-1. Il te met ici Serhou Guirassy comme attaquant. Derrière lui, il te met ici Aliou Batra Baldé ici comme 10. Il a le 10, mais c'est pas un 10. Lui, il est ailier, c'est un ailier gauche pur. Tu mets ici, tu mets Abdoulaye Touré de l'autre côté, tu mets Madi Camara, c'est un milieu ici. Au milieu, comme double pivot, tu mets là-bas. C'est là-bas si c'est avec qui Agibou Camara. Agibou est plus fort en tant que 10, c'est lui qui doit jouer en tant que 10. Mais dans le match, en fait, le classement sur la feuille du match et dans le jeu, c'est différent, puisque dans le jeu ici, c'est Agibou Camara qui jouait aujourd'hui à la place de François Kamano et c'est Aliou Batra qui était sur son côté. Serhou Guirassy était attaquant. Donc les trois milieux ici, c'est Abdoulaye Touré ici, c'est Douba Sissé et Madi Camara, et ce sont pas du tout gérés ces joueurs-là comme pas possible. À la défense, j'en parle même pas, surtout Mohamed Ali Camara. Le gars était en retard dans plusieurs actions ici, comme pas possible. Un défenseur de sa trame qui joue actuellement, qui a joué plusieurs matchs de Ligue des Champions, mais j'ai l'impression jusqu'à présent, il n'a pas encore fini d'apprendre ou il n'arrive pas à apprendre. Un joueur te géant, ok, tu n'es pas rapide, tu ne peux pas aller plus vite, mais il faut être très intelligent sur la lecture des trajectoires du ballon. Il faut être très, très intelligent pour bien te placer, pour bien compenser cette lacune ici que tu n'as pas su en fait. C'est pas possible de la part de Mohamed. J'ai plusieurs ballons là-bas, il était en retard où il fait des fautes. La faute que Madi Camara a fait ici sur le joueur de Ouganda où ils ont eu le coup franc, comme pas possible. Tu te jettes comme ça devant le joueur ougandais. Il y avait combien de défenseurs guinéens devant lui? Laisse-lui partir. Tu te jettes, tu n'as pas le ballon, tu crées un faute. C'est-à-dire que là-bas, tu crées une faute là-bas. Nulle part, il vient ici, il te met un coup franc ici, il place le coup franc. Le gardien Soumaïla Silla. D'ailleurs, sur la titularisation de ce gardien, je me demande pourquoi Michel Ducé a préféré ici Soumaïla Silla en lieu et place ici de Moussa Camaradi Pempin, le joueur qui joue au TP, non pas TP, j'oublie le club ici de Moussa Pempin Camara, j'ai une vite ici. Mais Moussa, sur ce coup franc, la manière dont ici Soumaïla Cissé s'est envolé, si c'était Pempin, je vous assure, il allait enlever le ballon là comme pas possible. C'est un gars qui vole sans pouce. Pempin, il vole comme un oiseau, j'ai envie de dire. Ces ballons comme ça, il vole et puis il t'enlève ça. Mais lui, il vole, il fait sortir le ballon. Bon, le ballon est toujours dans ses cas, c'est pas possible. Tu sors comme ça, pousse le ballon, boxe le ballon. Mais il le pousse, le ballon reste dans ses filets. Ouganda vient mener si un jour le Chili national est là, il ne produit, il n'est pas dangereux. Dès que même le match a commencé, j'ai vu les Ougandais beaucoup plus dangereux, beaucoup plus dangereux devant les buts ici. Ils ont été beaucoup plus ici, en fait, comment dire, menaçants ici devant.
Parce que en fait, quand j'ai vu le match, je me suis dit, ok, Somalie a joué en bloc, bah, ils ont bien défendu 4-4-2, mais là, Ouganda, c'est pas ça, ils ont fait. Et ils sont venus, ils ont dit, ouais, on va gagner chez nous, on va gagner contre ce Sili de Chiro Girassi. Ils sont venus, ils ont posé le pied sur le ballon, ils sont venus, ils ont imposé leur style. Ils sont venus, ils ont joué face au Sili, ils ont regardé le Sili national jouer dans eux, on les a dit, ouais, on va jouer, we have to win in front of Sili national. Et what they do, they win, they deserve to win. This is the speech which Sero Girassi gave after the match. He said Uganda deserve to win and Sili National deserve to lose. That's all. Il a tout résumé comme ça, c'est vrai. Ce Sili National méritait de perdre parce qu'ils ont rien de tout produit, ils ont rien donné, comme pas possible. Vous êtes en train de jouer des matchs de qualification pour une Coupe du Monde à venir 2026 et vous venez produire un match comme ça. Michel Ducé, c'est quoi ça? Regardez-moi les stats ici. On va dire le Chili a dominé, mais c'est une domination stérile, sans être dangereux devant la balle. Des joueurs, Serhou Guirassy, sur les 6 matchs de qualification de la Coupe du Monde 2026, c'est 0 but, 0 tir cadré. Les ballons, ils envoient des ballons là, des Cheikh Kondé qui vient envoyer des bouts de ballons en l'air là-bas. C'est pas possible. Tu viens, tu mets Agibou Kamara comme ailier, tu sors François Kamano. François Kamano contre Somalie, tout le monde est d'accord. Il a mangé des occasions comme pas possible. Mais dans le match, dans l'utilisation du ballon, dans le dribble, dans son côté ailier, élimination en contre, il a bien joué, je l'ai dit ça. Son seul problème de ce match contre Somalie, c'est sa finition. Aujourd'hui, tu viens, tu n'utilises pas François Kamano, tu ne le fais même pas rentrer, tu mets là-bas Agibou Kamara. Agibou n'est pas rapide. J'ai dit Agibou, il est bon en 10, il est bon en 8, mais il n'est pas un ailier alors que tu as des ailiers purs là-bas. Qu'est-ce qu'il peut faire là? Même Morlaïs, il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus vif que Agibou Kamara sur le côté. Agibou, il te fait la misère quand il est au milieu. On lui a vu en Cannes ici, la Cannes en Côte d'Ivoire, le match qui nous est sorti là-bas, le Agibou Kamara, des top performances. Et puis, c'est quelqu'un qui est très motivé. Mais il y a quelque chose qui a manqué ce soir aussi aux joueurs ici. Ils n'ont pas du tout la motivation. D'accord, vous êtes en jeune. Vous allez me sortir cette excuse. Vous êtes en jeune. C'est quoi ça? Vous êtes des professionnels. Vous jouez un match de 16 heures. D'accord, il y a le soleil. Vous êtes en jeune. Nous, on a joué ici. Plupart de ces joueurs-là, ils ont joué ici à Conakry. Pendant comment dire, les mois de Ramadan, ils ont joué ici. On sait ce que ça fait. On a joué ici tous à 16h, à 17h avant la rupture. On a joué ici au quartier. On a joué ici au bord de l'océan ici. Au Barabélébé. Vous êtes venus ici, vous sortez des matchs comme ça. C'est pas possible. Là, le Chili est très mal parti. Le Chili se retrouve quoi? À la 21e place comme ça, si on regarde le classement ici. Puisqu'en faisant cette défaite, ils sont 5e. Algérie est premier. Mozambique est 2e. Tous. Algérie a 15 points. Ils sont premiers, assurés de se qualifier en étant premier. Mozambique 2e peuvent se qualifier en étant meilleurs parmi les 4 meilleurs 3e. Vous imaginez, on cherche juste 4 meilleurs 3e et ces 4 meilleurs 3e vont jouer ce qu'on appelle ici le play-off, c'est-à-dire les matchs de barrage. Il y aura que 2 qui vont s'ajouter au premier de l'ensemble des groupes qui se sont qualifiés. Eux qui vont représenter l'Afrique à la Coupe du Monde 2026. La Guinée en 5e. Devant lui, il y a Botswana, il y a Ouganda qui sont tous à 9 points, 9 points. Il reste 4 matchs. Si la Guinée veut accrocher la 2e place, la Guinée doit faire sans faute gagner tous ces 4 matchs-là. Avec carton plein. Comme ça, ils vont certainement être à la 2e place, puisque gagnant 4 matchs, 3 fois 4, 12. Là, c'est beaucoup de points. Vous pouvez vous retrouver déjà 2e. Mais déjà, le match qui nous ont sorti, c'est pas possible. C'est pas si c'est une malédiction ou quoi. Aura match, c'est nul. Au 6, c'est la barre. Match brouillon comme ça, des tollés comme ça. Au Kobiati, on a barre tout le monde vous supporte, toute la Guinée derrière. Vous venez nous sortir ces matchs de pareil comme ça, comme pas possible. Allez, j'espère que vous allez vous gérer à la prochaine trêve internationale. En attendant, on continue de liker, on s'abonne et surtout on partage. Ciao.